sacrifice de louange et d'adoration, Saloua présente être à l'image visible de Christ. Saloua veut dire sacrifice de louange et d'adoration. C'est pour ça que c'est tiré du livre d'Hébreux 13, verset 15. Par lui, nous offrons un sacrifice de louange. Le but principal du Saloua, parce que déjà, il faut le dire que je suis choriste depuis plus de 20 ans déjà. Et lorsque le Seigneur a commencé à me demander d'avoir une autre plateforme pour évangéliser des personnes à l'extérieur de l'église, et il m'a mis à cœur de rassembler d'autres chantes pour que nous puissions le faire ensemble. Et il y a une particularité dans le Saloua, c'est que lorsque nous venons ensemble, nous venons pour nous aiguiser, c'est-à-dire que chacune doit venir avec sa composition. Nous avons un thème bien précis. Et pendant au cours de l'année, on travaille sur ce thème et chacun d'entre nous doit présenter leur cantique nouveau. Et c'est avec ça vraiment que le Seigneur se sert pour arracher les âmes du monde des ténèbres à la lumière. Nous avons tout un planning annuel. Donc on a les 3 premiers mois qui sont consacrés vraiment à la méditation de la parole, les prières et autres. Et également on a des moments de veillée de prière également qu'on passe individuellement et collectivement. On va souvent à la montagne. En dehors de ça, on a des petits moments de worship qu'on fait pour aider les unes et les autres, parce que il faut le dire que les chantres ont un véritable problème. Ils ne croient pas en eux-mêmes. Beaucoup, j'ai découvert, se cachent derrière les interprétations. Et parfois tu vas dire à quelqu'un que mais qu'est-ce que tu peux composer? La personne n'est pas sûre de ce qu'il peut faire. Donc c'est pour ça que le Saloua vient répondre en fait à ça, pour pouvoir ventiler ce que la personne a à l'intérieur de lui. Bon, principalement pour les chantres, parce qu'on aiguise les chantres maintenant pour aller évangéliser. Principalement. Parce que vous savez, même dans la Bible, dans le livre de Chroniques, lorsqu'il y avait une guerre, ce sont les chantres qu'on mettait en avant. Donc, principalement, ce sont les chantres. Et c'est avec les chantres qu'on veut vraiment remporter la victoire. Parce que là où la prière a échoué, la louange n'échoue pas. À l'édition 2024, déjà, il faut le dire, le titre c'est être à l'image visible du Christ. Et comme je le dis, dans notre planning annuel, lorsqu'il y a un thème, on travaille sur le thème. Et comme on s'inspire de la parole de Dieu, parce que nous sommes des prédicateurs, nous prêchons au travers du chant, on s'inspire de la parole de Dieu. Donc il faut d'abord connaître qui est Christ et connaître vraiment la nature de Christ. Parce que pour être comme quelqu'un, il faut d'abord connaître la personne. C'est très important. Tu ne peux pas vouloir être comme quelqu'un et tu ne connais pas la personne. Donc en cette 4e édition, c'est par la grâce du Saint-Esprit, nous nous attendons à beaucoup de choses vraiment, commençant par nous-mêmes, comme j'ai l'habitude de le dire, des caractères qui doivent encore, puisque nous tendons vers la perfection, c'est-à-dire les choses comme le manque de pardon, la haine, toutes ces choses-là qui doivent déjà tomber, parce que nous sommes le vase que Dieu va utiliser pour guérir beaucoup de cœurs. 10 novembre, nous sommes à la salle Christina Event. La salle Christina Event est précisément, lorsque tu es au Carrefour Cradat, tu essayes de monter comme si tu vas vers l'université. Donc c'est le 10 novembre, Christina Event House à 16h. Entrée gratuite et libre. Ne rate pas ce grand rassemblement des adorateurs le dimanche 10 novembre 2024 dès 16h au Christina Event Hall situé au Cradat. Saloua 2024, un événement qui ne se raconte pas mais qui se vit.